Vaincre ses peurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer par un contre-exemple ce qu'il ne faut pas faire quand on est confronté à une peur, et ça remonte d'un souvenir d'enfance. J'avais certainement 10 ans ou autour en tout cas. Je jouais à l'arc et aux flèches et j'ai envoyé ma flèche chez le voisin. Ploum. J'étais très embêté parce que j'adorais cette flèche. Elle était droite et tout ça. Je l'avais pointée. J'avais mis une capsule au bout pour qu'elle ait le bon poids, etc. Mais en même temps, même si j'adorais cette flèche, j'étais paralysé à l'idée d'aller chercher la flèche dans le champ du voisin. Et là, il y a deux choix possibles. Soit on se confronte à sa peur et on y va, ou soit on trouve une excuse pour pas le faire et pour éviter d'être confronté à cette peur qui nous tiraille au fond. Et moi, j'ai choisi malheureusement la deuxième option, malheureusement pour moi. Et en fait, au lieu de rien faire, parce que comme je tenais quand même à cette flèche, j'ai choisi la solution entre guillemets lâche de demander à mon petit frère de 4-5 ans plus jeune que moi d'y aller à ma place. Et donc c'est terrible, hein, oui, je sais, c'est terrible. Je suis pas fier de moi encore aujourd'hui. Là, j'ai ma conscience qui me travaille là-dessus. Et en plus, je lui proposais des carrés de chocolat trouvés dans la cuisine pour lui compenser son effort, n'importe quoi. Quand mon frère m'a ramené la flèche, au fond de moi-même, j'étais pas fier de moi. Hein. C'est pas possible. Et c'est ça le truc. La première personne que ça dessert, c'est moi-même. C'est moi-même, parce que cette peur, je vais la retrouver de multiples fois, de multiples façons tout au cours de ma vie. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et tant que je ne l'ai pas surmonté, tant que je choisis la tactique de l'évitement, eh bien voilà, je porte un boulet au pied. Et c'est possible de vivre avec un boulet au pied, mais c'est quand même pas l'idéal, c'est quand même dommage. Je me sentais à l'époque un jeune homme courageux plutôt, tu vois, tu m'aurais posé la question. Donc c'est assez inconscient, on se ment à soi-même, quoi. On se dit, ouais, mais c'est dans ma nature, ou ouais, moi je suis timide, comme quoi c'est pour la vie. Ou alors, ouais, c'est vrai que je me sens mal, mais en même temps, je sais pas quoi faire. Et je sais pas quoi faire. Mais par contre, au fond de nous-mêmes, on le sait. Et moi, ce que je dis, c'est que on peut mentir à tout le monde en disant, est-ce que t'es lâche, est-ce que t'es courageux, dire oui, oui, non, non. Mais on peut pas se mentir à soi-même. Au fond, on le sait. Pourquoi on se dandine à se tortiller et à contourner nos peurs, en sachant très bien que c'est ça, enfin on le sait peut-être pas forcément consciemment, mais c'est ça qui va faire lever notre niveau de confiance en soi. C'est dommage de se traîner une vie sans se confronter à ses peurs sous le prétexte qu'on est timide et qu'on sait pas quoi faire. C'est tard, hein, pour commencer, je sais, hein, c'est tard. L'événement en question s'est passé, je sais pas moi, peut-être 30 ans en arrière, ou plus, 35 ans en arrière, et bah voilà, c'est pas que j'y pense encore et tous les jours, non, loin de là, mais voilà, ça m'a suivi toute la vie. Voilà, j'espère que, enfin, je sais que ça va se décanter, et je dis ouf, quoi, enfin, enfin, confrontation à tes peurs. Mais on a beau dire enfin, on réalise pas tout. Peut-être que là je dis enfin, et en fait je réalise pas que, par exemple là je dois aller faire réparer une carte SIM qui est plus détectée dans mon appareil. Et bah quelque part j'ai un petit peu peur d'aller au magasin parce que je suis pas sûr si c'est le bon magasin. En fait, j'aimerais que tout soit sûr. Quand je vais prendre la flèche dans le champ, j'aimerais être sûr qu'il y a personne qui regarde par le carreau. J'aimerais être sûr qu'il y a que je dérange personne. Ça, c'est une de mes peurs. J'avais peur parce que j'avais peur que ça dérange quelqu'un. En fait, on se monte des films dans la tête qui sont complètement imaginaires et souvent complètement éloignés de la réalité. Et c'est ça qui nous freine, c'est ça qui est dingue. J'aimerais que ma carte SIM, que j'aille pile au bon endroit, que la personne entre guillemets ne me dise pas ah ben non, mais vous êtes pas au bon endroit, vous croyez quoi là, vous réparez votre carte SIM ici, non mais vous êtes taré, hein, vous monsieur, ça va pas la tête, hein, on répare pas les cartes SIM ici. Et puis d'abord, ça se répare pas une carte SIM, elle est très bien votre carte SIM, c'est simplement que vous êtes un peu bête, hein, là. Ah oui, d'accord, désolé, je repasserai dans un autre boutique, merci, au revoir. Enfin, c'est des dialogues comme ça qu'on se pose la question. Je vais chercher ma flèche, oh, et puis tout d'un coup il y a le voisin qui sort en courant avec encore
la serviette sur l'épaule, il sort de sa douche. Ah, qu'est-ce que tu fais là dans ma propriété? On n'a pas le droit de rentrer comme ça se fait pas chez les gens. Ben non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la tête, on a ces images, ces films qui se passent, et en fait, c'est quand on fait le truc. Hop, mon frère, il a monté le muret, et il a fait quelques pas dans l'herbe, il a pris la flèche, et il est reparti. Et puis voilà, il s'est rien passé. La Terre s'est pas arrêtée de tourner. Ça a duré quelques secondes, mais voilà.